Le sommet de l'OTAN qui s'ouvre ce vendredi à Varsovie sera dominé par un renforcement militaire sans précédent depuis la fin de la guerre froide dans l'est de l'Europe. Lors du précédent sommet au Pays de Galles en 2014, la Russie venait d'annexer la Crimée. Depuis, les tensions avec Moscou n'ont fait que s'accroître. C'est un rendez-vous important. Les dirigeants doivent s'accorder sur la façon d'améliorer la défense de la Pologne et des frontières de l'est de l'Europe. Il y a une forte menace qui vient de Poutine. Ce qui s'est passé en Ukraine pourrait se produire en Pologne également, c'est la même chose. La chancelière allemande a elle aussi exprimé la perte de confiance de l'OTAN vis-à-vis de la Russie, tout en tendant la main à Moscou. Une sécurité durable en Europe ne peut être établie qu'avec la Russie et non sans elle, a-t-elle déclaré. Une position qui reflète les deux grandes lignes dominantes au sein des 28 pays membres de l'Alliance Atlantique. Le renforcement de la défense à l'Est, que Merkel qualifie de garantie supplémentaire, mais aussi le dialogue. Pour cet expert, l'attente première, c'est que l'OTAN décide de renforcer sa présence sur son flanc Est. Il y a une attente claire, précise-t-il, concernant une brigade de 4000 hommes en rotation dans les pays baltes et en Pologne, sur une base permanente. Prévu l'année prochaine, ce déploiement de nouveaux bataillons veut inviter la Russie à la prudence, mais pour Vladimir Poutine, il s'agit d'une frénésie militariste. Sur cette rive de la Vistule où les chars soviétiques ont stoppé leur avancée en 1944, il y a aujourd'hui un sommet des dirigeants de l'OTAN qui ressentent une menace de la Russie. À l'agenda de ce sommet figurent des mesures de dissuasion mais aussi de défense collective qu'un envoyé de Moscou a qualifié d'obstacle à la paix en Europe.